Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit. Eh bien, chers frères, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, est monté au ciel, rejoindre son Père, pour s'asseoir à sa droite. Et nous voyons les apôtres qui restent là à regarder le ciel, où il a disparu. Certes, ce n'est pas un état dans lequel il faut demeurer. D'ailleurs, Dieu leur envoie des anges pour dire, bon, maintenant, ça suffit, hein, faut aller travailler. Restez pas là, regardez pendant des heures. Mais même s'il faut partir, travailler, faire son devoir d'État, c'est-à-dire pour eux, prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il n'en demeure pas moins que l'attitude de l'âme, même pendant les occupations du devoir d'État, doit rester tournée vers le ciel. C'est ce que le prêtre vous exhorte à chaque messe, juste avant la préface, quand il dit « sursum corda », haut les cœurs, c'est-à-dire il faut regarder vers le ciel. Le ciel, c'est notre but final, ce vers quoi nous nous dirigeons. Le but de toute notre vie, de toutes nos actions. Le lieu où nous arriverons après toutes nos épreuves, toutes nos souffrances. Il faut jamais l'oublier et surtout garder toujours devant les yeux cet idéal. C'est un idéal. C'est un idéal de perfection qui ne sera jamais réalisé sur Terre. Mais ce n'est pas parce que nous ne le réaliserons pas sur Terre qu'il ne faut pas avoir l'idéal. Oui. La grande tentation du catholique, c'est d'abandonner son idéal. Quand on voit l'état des catholiques, quand on voit l'état du monde, bon, on n'y arrivera jamais. On y arrivera, mes bien chers frères, puisque ce n'est pas sur Terre qu'on arrive. Si c'était sur Terre qu'on y arrivait, effectivement, on n'y arrivera jamais. On est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. On n'y arrivera jamais sur Terre. Le catholique a un sens aigu et de la perfection et de l'imperfection permanente de la vie sur Terre. La perfection n'existe pas sur Terre. Il faut faire avec ce que nous avons. Et avec ce que nous avons, faire de notre mieux. Mais notre mieux, c'est très relatif. Très relatif à chacun, très relatif aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Oui. Et quelles que soient ces circonstances, oui, gardez dans notre cœur cet idéal du ciel. Oui, un jour, nous rejoindrons notre Seigneur parce que le Seigneur Jésus nous a préparé une place. Oui. Notre place est vide là-haut. Et elle nous attend. Donc, nous avons un chez nous, nous avons un domicile, c'est le ciel. C'est notre place au ciel. Et ce n'est pas parce que sur terre nous arrivent des épreuves, nous arrivent des croix,
que nous n'arriverons pas un jour au ciel pour prendre notre place. Au contraire, plus nous offrons nos souffrances en nous unissant aux souffrances de Jésus-Christ, plus nous aurons justement des mérites pour le rejoindre un jour et prendre notre place au paradis. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur Jésus nous a quittés, de ce que nous ne le voyons plus, de ce que nous n'entendons plus, parce que grâce au fait qu'il soit retourné près du Père, il peut nous envoyer l'Esprit Saint. Il va remplir de l'Esprit Saint ses apôtres dans 10 jours. Et nous, il nous a remplis de l'Esprit Saint le jour de notre confirmation. Oui. Afin d'être ses témoins. À la suite des apôtres, puisque nous faisons partie de l'Église apostolique, donc nous sommes, nous aussi, grâce à l'Esprit Saint, des apôtres. Nous avons cette mission sur terre de rendre témoignage des paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile. Et pour rendre témoignage, nous sommes donc habités et accompagnés par le Saint-Esprit qui va opérer en nous des œuvres puissantes. Et le Seigneur Jésus de les énumérer. En son nom, donc au nom de Jésus-Christ, notez l'ordre dans lequel il énumère ses œuvres de puissance. D'abord, ils chasseront les démons. Oui. Vous me dire, ça y est, il va encore nous parler des exorcismes. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Le Seigneur Jésus commence par là. Et il ne dit pas juste les exorcistes, enfin, le prêtre exorciste des diocèses chassera les démons. C'est pas marqué ça. C'est marqué, ils chasseront les démons. C'est-à-dire tous les catholiques qui reçoivent le Saint-Esprit, tous les confirmés. Et on a bien vu dans les premiers siècles de l'Église, les simples fidèles, vous voyez, qui chassaient les démons. Même il y en a certains, des laïcs, ils passaient devant les statues des idoles, faisaient un signe de croix et la statue éclatait en morceaux. Comme quoi, il y a ce pouvoir dans chaque membre du corps mystique de Jésus-Christ. Et que c'est un aspect, vous voyez, de notre vie chrétienne. C'est pas l'essentiel, évidemment, hein, mais enfin bon, excusez-moi, boire du poison, c'est pas non plus tous les matins. Vous voyez imposer les mains des malades, c'est plus fréquent. Mais même ça, même les prêtres, ils n'imposent pas les mains tous les jours. Donc ce sont des œuvres, si vous voulez, ponctuelles, que les membres de l'Église peuvent opérer et qui ne sont possibles que parce que le Seigneur Jésus, vous voyez, est remonté à la droite du Père et que de son trône, assis à la droite de Dieu le Père, eh bien, le Seigneur Jésus opère ses œuvres de puissance par le Saint-Esprit qu'il a envoyé sur terre jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'avant Vatican II. Oui. Le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas de travailler en 1958. Oui. Il va continuer ses œuvres jusqu'au jugement dernier. À nous de collaborer avec lui
de nous disposer à l'écouter et à faire les bonnes œuvres de miséricorde, afin justement bien de faire les œuvres du Saint-Esprit. C'est ça les conséquences pratiques de l'ascension de notre Seigneur au ciel. Oui. Et évidemment, le but de toutes ces œuvres, c'est de baptiser toutes les créatures. D'abord, de prêcher, ensuite, de baptiser. Vous noterez l'ordre. D'abord, on prêche, et ensuite, on baptise. On ne baptise pas comme ça à tour de bras. Ah, vous voulez devenir catholique, c'est bien, vous aimez Jésus, oh, c'est formidable, alors vite, on baptise. Non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, on enseigne la foi, le catéchisme, la doctrine, et une fois que on a assimilé les vérités du catéchisme, alors on est baptisé. Parce que la foi est vraiment la base et le principe du salut et un préalable à la réception du sacrement du baptême, à la réception fructueuse du sacrement du baptême. Je parle pour les adultes, évidemment. Voilà. Maintenant, il y a une circonstance qui nous est propre à nous, dans la période où nous sommes, dans l'histoire de l'Église. Nous sommes sur la fin de l'histoire de l'Église. Et donc, il y a une différence avec le début de l'histoire de l'Église qu'annonce justement le Seigneur Jésus à ses apôtres. Pour établir cette Église dans le monde, bien le Saint-Esprit va manifester toute sa puissance pour convertir des hommes qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'était que l'Église catholique. Je vous rappelle que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu l'Église catholique au 1er siècle. Ils découvrent cette réalité avec les apôtres. Eux, ils ont plus ou moins entendu parler qu'il y avait le peuple juif, là, avec leur temple, mais c'est tout. Et là, les apôtres viennent leur enseigner que Jésus-Christ a établi l'Église pour sauver toutes les créatures de la terre entière. Donc, c'est totalement nouveau. Et pour aider les apôtres à convertir ces hommes je dirais, qui sont vierges, entre guillemets, de tout enseignement de vérité, qui sont plongés dans l'erreur du paganisme, eh bien, le Saint-Esprit va faire beaucoup de miracles. Les miracles étaient très puissants et très nombreux au début de l'Église catholique, justement pour établir de façon puissante et profonde l'Église catholique à travers le monde. Aujourd'hui, tous ces miracles qui ont été perpétrés à travers les siècles, parce que toujours il y a eu des miracles dans l'Église, même 18 siècles après, il y avait toujours des miracles, même très proche de nous, des saints, même quelqu'un comme Saint Jean Bosco, qui est quand même pas très éloigné dans le temps, et faisait des miracles, et même il avait ressuscité un petit garçon qui était mort, il a rendu à sa mère. Donc ça, c'est vraiment un miracle très puissant. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes après le XXe siècle, début XXIe, nous arrivons vraiment à la fin, et là, il n'y a plus de miracles. Enfin, plus de miracles aussi visibles et aussi puissants, de manière frappante pour notre sensibilité. Il y a toujours des miracles de conversion, qui sont des vrais miracles, et des miracles très puissants. Mais pour ça, il faut avoir la foi pour
le regarder. De l'extérieur, bon, oui, il a changé d'avis. C'est ce que disent les gens du monde. Oui, tu as changé. Oui, ils vont vous dire ça. Oui, tu n'es plus comme avant. Oui, on a tous entendu ces réflexions. Hein. C'est sûr, on n'est plus comme avant, mais ils disent pas ah, c'est un miracle extraordinaire. Non, toi, oui, tu as changé d'avis. Tu as changé tes idées. Ceci parce que la foi, vous voyez, a diminué chez des gens qui ont reçu la foi. Tous nos contemporains qui nous entourent ont eu des parents, des grands-parents, voire peut-être des arrière-grands-parents pour certains qui ont perdu la foi depuis longtemps. Mais il ne faut pas remonter très loin pour avoir de la famille qui était tous catholiques au début du XXe siècle. Et tous ces gens-là, si vous voulez, ils ont rejeté, alors de façon plus ou moins coupable, pour certains, c'est juste que leurs parents ne leur ont jamais parlé de Dieu ni de la religion. Il n'empêche que cette ignorance des jeunes d'aujourd'hui, cette ignorance de l'Église catholique, est un péché coupable d'apostasie des parents, voire des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Oui. Et là, eh bien, il y a le châtiment collectif des apostats, parce que nous, si vous voulez, nos contemporains ne peuvent pas dire « Oh, bah, l'Église catholique, on n'a jamais entendu parler ». Il y a des églises partout, il y a des crucifix partout, il y a des calvaires sur toutes les routes. On ne peut pas dire « Le christianisme, on ne connaît pas ». Oui. S'ils ne connaissent pas, c'est parce que dans leur famille, on a rejeté le christianisme. Donc c'est une situation totalement différente des païens du 1er siècle, du temps des apôtres. Et donc, pour cette génération d'enfants ignorants, mais d'enfants d'apostats, qui eux n'étaient pas des ignorants, eh bien, il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle éclatant, il n'y a plus de miracle pour les convertir. Les miracles, nos miracles à nous, sont beaucoup plus intérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles. Pour les âmes de bonne volonté, le Saint-Esprit va les chercher parfois très 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 loin, même dans d'autres religions. Oui. Puis il les attire, les attire, les attire. Puis un jour, ils arrivent à la vérité, la vraie messe, les vrais sacrements. Et là, nous qui avons la foi, on comprend le miracle d'une puissance absolument phénoménale pour avoir été les chercher parfois jusqu'en Asie, dans des monastères bouddhistes ou je ne sais quoi. Et puis ils arrivent à la vérité. Il n'y a que la force du Saint-Esprit pour opérer un miracle aussi puissant. Mais c'est un miracle que seuls ceux qui ont la foi peuvent constater. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que les miracles des débuts de l'Église, c'est des miracles que tous les hommes pouvaient voir. Vous voyez? Le dernier miracle que tous les hommes pouvaient voir et qui a fait pchit chez les catholiques et chez tous les hommes, c'était justement, nous avons fêté hier la première apparition de Notre-Dame de Fatima, 13 octobre 1917. Tous les hommes de la région ont pu voir des communistes, des journalistes, des francs-maçons. Enfin, je veux dire, il ne s'agissait pas uniquement de catholiques. Là, tout le monde a vu le miracle du soleil dans cette foule immense. En plus, ça a été rapporté par les journaux de l'époque. Donc, on a encore les photos de la foule. Et ça fait pchit.
miracle aussi puissant. La Sainte Vierge qui demande au pape de faire la consécration de la Russie. Pchit! T'as pas compris? Bon, alors attends. Je vais te faire le miracle pour toi tout seul. D'accord? On va recommencer. Je vais te faire une explication de texte. Hein? Donc, miracle du soleil dans le jardin du Vatican. T'as vu? Ah, il a vu. Okay. Dogme de l'Assomption. Pchit, rien. Je veux même pas regarder le secret de... Non, je veux pas voir, je veux pas lire, je veux pas savoir. Bon. La patience de Dieu infinie. T'as toujours pas compris. Alors je recommence après la définition de... Allez hop, de nouveau, miracle du soleil, pour toi tout seul au Vatican. Ah ben non, tu n'as toujours pas compris. Pchit. Alors, troisième fois, on recommence. Patience infinie de Dieu. Pchit. Zéro. Bon, bah, terminé, hein, le bon Dieu dit ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'ai montré à tous les hommes en 1917. J'ai montré 3 fois Pie XII dans les années 50. Il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez? Après, il y a la suite, il y a la sanction. Oui. Fini les miracles. On l'a bien cherché, mes bien chers frères. Là, pour dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on n'ait plus de miracles. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je rajouterai cette phrase du bon Laron, « Cher ami, pour nous, c'est justice. » D'accord? Il faut arrêter de pleurer. Hein? On a bien cherché, on l'a eu. Donc maintenant, le Saint-Esprit continue ces miracles, mais de manière intérieure, de manière cachée. Seuls ceux qui ont la foi peuvent les voir, peuvent les comprendre. Les autres, ils ne voient rien. C'est comme ça. Ça fait partie du châtiment. Un châtiment, mes bien chers frères, quand Dieu se fâche, ça peut être terrible. Châtiment de Babylone, châtiment de l'exil, 70 ans. Oui. C'est jamais pour toujours un châtiment. C'est comme dans la vie spirituelle, c'est comme les désolations que explique saint Ignace dans son discernement divin. C'est jamais pour toujours. C'est toujours pour un temps. Oui. Et à nous, eh bien, d'adhérer avec notre volonté, avec notre cœur, à ce châtiment. Oui. À embrasser ce châtiment. De dire, ah, c'est les châtiments, ah, c'est fichu, ah, c'est horrible, ah, c'est pas épouvantable, ah, on n'y arrivera jamais. C'est pas comme ça qu'on arrête une désolation. Ben, c'est pas comme ça qu'on arrête un châtiment. Comment on arrête un châtiment? Merci, mon Dieu. Parce que si vous ne vous étiez pas fâchés, ben, les hommes auraient continué. Tous les hommes. Tandis que là, oui, d'accord, il y a la majorité des hommes qui continuent, mais au moins, il y a une partie qui se réveille. Il y a une partie qui revient vers vous, parce que justement, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la désolation, dans le désert, plus de messe, plus de prêtres, plus d'enseignement. Et le prophète Joël nous prophétise, nous annonce que dans ces temps-là, les hommes seront affamés. C'est pas juste « Oh, j'ai faim, aujourd'hui j'ai faim, j'ai envie de manger ». Non, c'est pas ça, être affamé. Être affamé, c'est de ne pas avoir mangé pendant 3, 4, 5, 10 jours. C'est ça, être affamé. Et les hommes sont affamés par Dieu de la parole divine. Et donc, ils ont faim et ils ont soif de la vérité. Ceux qui s'en moquent, ceux qui ne souffrent pas de cette faim-là, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés au ciel. Les hommes de bonne volonté, eux, souffrent de cette absence de vérité, d'enseignement,
Et il cherche. Et en cherchant, le Saint-Esprit se fait toujours trouver. Il est à l'origine de la recherche et il est en même temps celui qui fait trouver, qui conduit, qui accompagne vers la vérité. Voilà. C'est ça le châtiment. Il est terrible, mais en même temps, dans l'épreuve, dans la désolation et dans le châtiment, le Saint-Esprit sanctifie les âmes de bonne volonté. Et ça, c'est un miracle absolument phénoménal, d'une puissance, si vous voulez, divine, qui dépasse complètement nos simples forces humaines, qui doit être l'objet de notre joie aujourd'hui. Si nous sommes ici dans cette chapelle, rappelons-nous dans le passé, dans quel état nous étions, dans quelles souffrances et dans quelles épreuves nous étions, dans quel éloignement de Dieu nous étions. Et le Saint-Esprit est venu nous chercher, il nous a conduits jusqu'ici. C'est une période très difficile, mais c'est une période aussi qui est magnifique pour ceux qui sont de bonne volonté et qui se laissent conduire, qui écoutent le Saint-Esprit, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est une période absolument magnifique. Et l'idéal est toujours le même. L'idéal, c'est d'aller au ciel, quelles que soient les circonstances de la terre, quelle que soit la difficulté des épreuves de la terre. Nous sommes tous appelés, à chercher le ciel, à chercher la sagesse éternelle, comme dit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, même si nous la trouverons vraiment peut-être que quelques heures avant notre mort. Mais l'important, c'est de la chercher toute sa vie. De ne jamais croire que ça y est, on est arrivé, maintenant tout va bien pour nous, c'est bon. Non. Nous sommes toujours en recherche de la sagesse éternelle. Car nous ne la posséderons, cette sagesse éternelle, de manière pleine et entière, uniquement quand nous serons rentrés au ciel et que nous nous assiérons à notre place. Là, nous posséderons vraiment, pour l'éternité, l'entièreté de la sagesse éternelle. Tant que nous ne sommes pas assis à notre place au ciel, eh bien nous devons continuer de chercher cette sagesse éternelle. Et si nous ne la cherchons pas suffisamment, eh bien il faudra la chercher dans des épreuves bien pires que tout ce qu'on peut connaître sur la terre, même la persécution de l'Antéchrist, ça sera tout relatif par rapport aux souffrances du purgatoire. Le purgatoire durera autant qu'il faut pour que nous puissions recevoir l'entièreté de la sagesse éternelle pour chacun de nous, afin que nous soyons prêts à nous asseoir à notre place. Donc, n'attendons pas la mort et le purgatoire, commençons dès maintenant à rechercher de tout notre cœur cette sagesse éternelle qui, elle, est assise à la droite du Père et elle nous attend. C'est Jésus-Christ, le Verbe incarné. Il nous attend, il nous a envoyé son Saint-Esprit à nous de faire ce qu'il faut pour le chercher de tout notre cœur.